Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Le vent vif d'octobre fouettait le lobe de Chicago alors qu'Amara Thompson se dépêchait dans la gare bondée, le claquement de ses talons de créateur résonnant sur le sol poli. Elle était en retard pour une visite de propriété cruciale, et ses tresses parfaitement arrangées se balançaient à chaque pas déterminé. Le parfum de son Chanel Coco Mademoiselle flottait dans son sillage, une armure sophistiquée qu'elle portait comme une seconde peau. Dernier appel pour la ligne brune. L'annonce résonna dans la gare alors qu'Amara se faufilait à travers la foule de navetteurs, tirant sa valise noire élégante derrière elle. Elle venait de rentrer d'une conférence immobilière à Détroit, et son esprit était déjà en ébullition avec les réunions de clients potentiels pour la semaine à venir. Les portes du train se fermaient lorsqu'elle y parvint, se faufilant au dernier moment possible. Sa valise entra de justesse, et elle poussa un soupir de soulagement, ajustant son blazer sur mesure. Une femme âgée lui sourit, lui offrant un siège à proximité. « Merci, » dit Amara, s'installant et vérifiant son téléphone. 3 appels manqués de son assistante, et un texto indiquant que les clients étaient arrivés en avance aux pentouses qu'elle était censée leur montrer. Parfait. Le train cahota le long des voies surélevées, offrant des aperçus du magnifique horizon de Chicago. Amara s'accorda un moment pour admirer la vue, se souvenant de la façon dont elle était tombée amoureuse de cette ville il y a 5 ans, lorsqu'elle avait laissé Atlanta derrière elle. Le souvenir de la voix de sa mère résonna dans son esprit. « Ma chérie, parfois tu dois quitter ce qui est confortable pour trouver ce qui est fait pour toi. » Ces mots l'avaient aidé à traverser d'innombrables défis, y compris la noirceur de sa relation avec Julian Hay. Elle chassa cette pensée, refusant de laisser ses souvenirs refaire surface. Elle était différente maintenant, plus forte, plus sage, plus prospère. Son téléphone vibra de nouveau. Les clients étaient déjà à la propriété. Amara prit une profonde inspiration, révisant mentalement sa présentation pour ce penthouse à 4 millions de dollars. Cette commission pourrait la rapprocher enfin de l'ouverture de sa propre agence. Lorsque le train arriva à son arrêt, Amara se précipita, manœuvrant à travers la foule avec une aisance acquise. Ce n'est que lorsqu'elle atteignit le niveau de la rue qu'elle remarqua quelque chose d'anormal avec sa valise. La poignée était différente, un peu plus lâche qu'elle ne s'en souvenait. « Pas le temps » murmura-t-elle, élant un taxi. La visite passait avant tout. Elle pourrait s'inquiéter de ses bagages plus tard. Les heures suivantes furent un tourbillon de négociations et de visites de propriété. Amara était dans son élément, mettant en évidence les caractéristiques de pointe du penthouse et ses vues à couper le souffle sur le lac Michigan. Au moment où elle eut terminé, elle avait un engagement verbal des acheteurs et un regain d'optimisme. Ce n'est que lorsqu'elle rentra chez elle dans son appartement du centre-ville que le sentiment d'étrangeté concernant ses bagages revint. Debout dans son salon, avec Empire State of Mind de Lauryn Hill jouant doucement en fond sonore, Amara examina sa valise de plus près. Son cœur s'arrêta. Ce n'était pas sa valise. L'extérieur noir élégant était similaire, mais la marque était différente. C'était une Rimowa, beaucoup plus chère que sa propre valise. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit la fermeture éclair de la valise, sachant déjà qu'elle trouverait les affaires de quelqu'un d'autre à l'intérieur. La première chose qui la frappa fut le parfum, une fragrance riche et boisée qui la fit s'arrêter. Tom Ford Woodwood lisait l'étiquette sur la bouteille. En dessous se trouvait un costume gris anthracite impeccablement plié qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel, mais c'est le journal relié en cuir, glissé dans la poche latérale, qui attira son attention. Amara savait qu'elle ne devait pas regarder, sa mère l'avait mieux éduquée que cela. Mais alors qu'elle soulevait le journal, une carte de visite glissa, atterrissant face visible sur son plancher de bois dur. Declan Voss, PDG, Voss Tech Innovation. Son souffle se coupa en reconnaissant le nom. Tout le monde dans le monde des affaires de Chicago connaissait Declan Voss, le magnate de la technologie qui s'était fait tout seul, qui avait refusé de se reposer sur ses lauriers et qui avait plutôt construit son propre empire à partir de rien. Sa société valait des milliards, et il était réputé pour être aussi discret que prospère. Et elle avait ses bagages, ce qui signifiait qu'il avait les siens, y compris son ordinateur portable avec toutes les informations sur ses clients et la présentation sur laquelle elle travaillait depuis des mois, son plan d'affaires détaillé pour l'ouverture de sa propre agence. « Garde ton calme, Amara » se murmura-t-elle, saisissant son téléphone. Ses doigts planèrent sur le numéro de la carte de visite alors que le doute s'installait. Est-ce que quelqu'un comme Declan Voss répondrait à un appel d'un numéro inconnu?
Avant qu'elle ne puisse s'en dissuader, elle appuya sur la touche d'appel. Le téléphone sonna une fois, 2 fois, 3 fois. Elle était sur le point de raccrocher lorsqu'une voix grave et autoritaire répondit, Voss à l'appareil. La richesse de sa voix la prit au dépourvu. Monsieur Voss, je m'appelle Amara Thompson. Je crois que j'ai accidentellement pris vos bagages à la gare ce matin. Il y eut une pause, suivie par le bruit de papier qu'on mélangeait. Mademoiselle Thompson, je me demandais quand j'aurais de vos nouvelles. Quelque chose dans son ton fit picoter son dos. Je suis tellement désolé pour la confusion. Je peux apporter votre valise à votre bureau dès demain matin. Ce ne sera pas nécessaire, répondit-il, sa voix portant un ton d'autorité qui lui servait probablement bien dans les salles de conseil. Je suis toujours au bureau. Je peux demander à mon chauffeur de venir la chercher maintenant. Amara jeta un coup d'œil à sa montre. 21h45, vous travaillez encore? Un léger rire s'échappa de la ligne, la surprenant. Certains d'entre nous ne savent pas quand s'arrêter. D'ailleurs, je crois que vous avez quelque chose dans cette valise dont j'ai besoin de toute urgence. Le journal. Ses yeux s'y posèrent, se demandant quel secret il contenait. Bien sûr, mais je préférerais le livrer personnellement, si cela ne vous dérange pas. Après tout, vous avez aussi mes affaires. Une autre pause, plus longue cette fois. Elle pouvait presque le sentir peser ses options. Très bien, mademoiselle Thompson. Savez-vous où se trouve le siège de Vostek? La tour de verre sur Wacker Drive, c'est difficile à manquer. En effet. Je dirai à la sécurité de vous attendre. 30e étage. L'appel se termina brusquement, laissant Amara fixant son téléphone. Elle regarda ses vêtements décontractés qu'elle avait mis après la visite et sut qu'il ne ferait pas l'affaire, pas pour rencontrer de Clan Voss. 20 minutes plus tard, elle se tenait devant son miroir, après s'être changée pour une robe portefeuille bordeaux qui épousait ses courbes tout en conservant une élégance professionnelle. Elle avait retouché son maquillage, ajoutant un léger scintillement à sa peau brune chaude et s'était assurée que ses traits s'étaient parfaitement arrangés. Alors qu'elle rassemblait ses affaires et sa confiance, Amara ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était pas juste une histoire de bagages échangés. Quelque chose dans sa voix, la rencontre tardive, le mystérieux journal, tout cela ressemblait au début de quelque chose de plus grand. Le trajet en Uber jusqu'à Vostek fut rapide à cette heure-ci. Le bâtiment se dressait devant elle, sa façade de verre reflétant les lumières de la ville comme des étoiles. Comme promis, la sécurité l'attendait, et bientôt elle était dans un ascenseur se dirigeant vers le 30e étage. Les portes s'ouvrirent pour révéler un espace de bureau époustouflant, tout en lignes épurées, en verre et en art moderne. Un bureau élégant était vide, son occupant vraisemblablement parti pour la journée, mais de la lumière s'échappait d'un bureau au bout du couloir, et Amara pouvait distinguer une silhouette contre les baies vitrées. Prenant une profonde inspiration, elle marcha vers elle, ses talons silencieux sur le tapis moelleux. Elle était habituée à traiter avec des gens puissants, habituée à se défendre dans des situations à enjeux élevés, mais quelque chose lui disait que rencontrer de Clan Voss serait différent. Elle frappa à la porte de verre, et une voix grave cria « Entrez, mademoiselle Thompson ». L'homme qui se tourna pour lui faire face ne ressemblait en rien aux photos qu'elle avait vues dans les magazines d'affaires. Celle-ci n'avait pas capturé l'intensité de ses yeux bleu-gris, la présence imposante qui semblait remplir la pièce, ou la façon dont sa barbe précisément taillée encadrait une mâchoire qui pourrait couper du verre. De Clan Voss mesurait au moins 6 pieds, ses larges épaules enveloppées dans un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Sa tête rasée de près luisait sous les lumières du bureau, et ses yeux perçants l'étudiaient avec une intensité qui fit s'accélérer son pouls. « Mademoiselle Thompson, dit-il, sa voix encore plus riche en personne. Bienvenue chez Vostek. » Et à ce moment-là, debout dans son bureau avec l'horizon de Chicago scintillant derrière lui, Amara sut avec une certitude absolue que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Le silence dans le bureau de Clan Voss était électrique. Amara tint bon alors que son regard calculateur balayait son corps, observant tout, de sa robe portefeuille bordeaux à sa posture confiante. Le parfum sophistiqué de son Chanel se mêlait à son Tom Ford Woodwood, créant une atmosphère enivrante dans le bureau spacieux. « Votre valise, M. Voss, dit-elle, brisant la tension. Elle fit rouler la valise Rimowa vers l'avant, ses mouvements gracieux et résolus. De Clan contourna son bureau massif, ses pas mesurés et délibérés. « S'il vous plaît, appelez-moi De Clan. » Il désigna l'une des chaises en cuir élégante face à son bureau. « Asseyez-vous, mademoiselle Thompson.
Je crois que nous avons des affaires à échanger. Amara, la corrigea-t-elle, s'installant dans la chaise offerte. Son cœur s'emballa en le regardant récupérer sa valise dans un coin de son bureau. J'espère que rien dans ma valise ne vous a causé trop de désagréments. Un fantôme de sourire joua sur ses lèvres. Au contraire, votre plan d'affaires pour Thomson Realty Enterprises a été une lecture intéressante. Le souffle d'Amara se coupa. Il avait lu ses documents privés. Je n'étais pas au courant que mes fichiers personnels étaient ouverts à la révision, M. Voss. Declan lui rappela-t-il, ses yeux bleu-gris contenant un soupçon d'amusement. Et je m'excuse pour l'intrusion dans votre vie privée. Lorsque j'ai découvert l'échange, je cherchais une identification. Il fit une pause, l'étudiant avec un intérêt renouvelé. Votre analyse de marché est impressionnante. Vous avez identifié une lacune significative dans le secteur de l'immobilier de luxe à Chicago. Elle se redressa sur sa chaise, sa fierté professionnelle l'emportant sur son malaise initial. Le marché haut de gamme manque de services personnalisés qui s'adressent à une clientèle diversifiée. Mon approche combine le service de luxe traditionnel avec des stratégies de marketing modernes et inclusives. C'est innovant, conclut-il, bien que vos projections financières pourraient nécessiter quelques ajustements. Amara sentit ses défenses se lever. Avec tout le respect que je vous dois, ces projections sont basées sur 5 ans d'expérience dans l'industrie et une recherche de marché minutieuse. Declan se pencha en arrière contre son bureau, desserrant légèrement sa cravate. Le simple geste le faisait paraître plus dangereux, moins le PDG poli et plus le prédateur sous le costume coûteux. L'expérience est précieuse, mais parfois une perspective extérieure peut révéler des angles morts. Il tendit la main vers une tablette sur son bureau, la tapotant quelques fois avant de la tourner vers elle. Par exemple, avez-vous considéré l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur votre public cible? Malgré son irritation, Amara se surprit à se pencher en avant pour examiner son analyse. Les chiffres étaient convaincants. Elle dut admettre que Declan avait identifié plusieurs facteurs qu'elle n'avait pas pleinement pris en compte. Vos points sont valables, concéda-t-elle, rencontrant son regard. Mais vous supposez que ma clientèle dépendra principalement d'un financement traditionnel. Une étincelle d'intérêt sincère s'alluma dans ses yeux. Continuez. Pendant les 20 minutes suivantes, ils s'engagèrent dans une discussion intense sur les tendances du marché et les stratégies commerciales. Amara se sentit à la fois mise au défi et revigorée par les aperçus pointus de Declan, tandis qu'il semblait de plus en plus intrigué par ses approches innovantes. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, dit finalement Declan, se dirigeant vers le minibar dans le coin de son bureau. Un scotch? Non, merci. Amara le regarda se servir 2 doigts de liquide ambré. Et à quoi vous attendiez-vous exactement? Il se retourna, un verre à la main, son expression pensive. Quelqu'un qui serait intimidé par ce bureau, cet immeuble, cette conversation. Il but une gorgée, ses yeux magnétiques ne la quittant jamais. Au lieu de cela, je me retrouve à parler avec une femme qui remet en question mes hypothèses à chaque tournant. La chaleur monta dans le cou d'Amara. J'ai cessé d'être intimidé par les hommes puissants il y a longtemps, Declan. Ce sont généralement eux qui ont le plus à prouver. Quelque chose de sombre scintilla sur ses traits. Parlons d'expérience, n'est-ce pas le cas pour nous tous? Elle se leva, lissant sa robe. Merci pour cette consultation d'affaires impromptue, mais il se fait tard. Declan posa son verre et s'approcha, sa présence remplissant ses sens. Dîner avec moi. L'invitation soudaine la prit au dépourvu. Pardon? Dîner. Demain soir. J'aimerais poursuivre notre discussion sur votre plan d'affaires. Sa voix était douce, confiante, mais il y avait autre chose dans ses yeux, un soupçon de vulnérabilité qui semblait en désaccord avec sa présence imposante. Des sonnettes d'alarme retentirent dans la tête d'Amara. Elle s'était jurée de ne plus jamais mélanger les affaires et le plaisir après Julian, et Declan Voss était un signal de danger à tous les niveaux. J'apprécie l'offre, mais je connais un endroit qui sert le meilleur crémeux au café de Chicago. Le coin de sa bouche se souleva dans un sourire complice. J'ai remarqué les tasses de café dans votre valise. Vous semblez avoir un penchant particulier pour celles à saveur de caramel. L'observation la fit rire. Oh, vous avez vraiment fouillé mes affaires à fond, n'est-ce pas? Je suis soucieux du détail. Il s'approcha, et Amara sentit une nouvelle vague de son parfum enivrant. Dites oui, Amara. Laissez-moi me racheter pour avoir envahi votre vie privée en vous offrant des aperçus commerciaux précieux pendant un dîner.
Elle devrait dire non. Toute la partie logique de son cerveau lui criait de refuser, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait. Pas comme une conquête ou une opportunité d'affaires, mais comme une égale. Il voulait sincèrement mieux la connaître. Juste un dîner, dit-elle fermement, et nous nous en tenons à la discussion d'affaires. Bien sûr. Son sourire s'élargit légèrement, et le cœur d'Amara fit un dangereux bond. J'enverrai une voiture pour vous à 7 heures. Je peux conduire moi-même. Je suis sûr que vous le pouvez. Declan prit une carte de visite et écrivit quelque chose au dos. Mais faites-moi plaisir. C'est mon numéro privé. Envoyez-moi votre adresse par texto. Alors que leurs doigts se frôlaient pendant l'échange, un courant électrique sembla passer entre eux. Amara retira rapidement sa main, reprenant son calme en même temps que sa valise. Bonne nuit, Declan. Bonne nuit, Amara. Il la regarda marcher vers la porte avant d'ajouter, oh, et mademoiselle Thompson, cette nuance de Bordeaux vous va parfaitement. La chaleur de son regard la suivit jusqu'à l'ascenseur. Une fois à l'intérieur, Amara s'appuya contre le mur, son cœur battant à tout rompre. À quoi venait-elle d'accepter? Son téléphone vibra avec un texto de Sacha. Meuf, où es-tu? J'essaie de te joindre depuis des heures. La réalité refit surface. Elle avait complètement oublié son dîner prévu avec sa meilleure amie. Alors que l'ascenseur descendait, elle tapa rapidement une réponse, expliquant l'échange de bagages et sa réunion impromptue avec Declan Voss. La réponse de Sacha fut immédiate. Le Declan Voss? Le génie de la technologie milliardaire qui ressemble à un dieu grec? S'il te plaît, dis-moi que tu as eu son numéro. Amara sourit, regardant la carte dans sa main. En fait, je viens tout de suite. Tu as besoin de la tenue parfaite pour demain. Sacha, c'est juste un dîner d'affaires. Ma chérie, quand un homme comme Declan Voss vous invite à dîner, ce n'est jamais juste une question d'affaires. Je serai là dans 20 minutes avec du vin et toute ma collection d'accessoires. En sortant de l'ascenseur dans le hall tranquille, Amara se vit dans les murs de marbre poli. La femme qui la regardait semblait rougie, excitée, vivante d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Dehors, l'air nocturne de Chicago était devenu frais et froid alors qu'elle attendait son Uber. L'esprit d'Amara revint au bureau de Declan. À l'intensité dans ses yeux quand il l'avait invitée à dîner, elle toucha la carte de visite dans son sac à main, son numéro privé brûlant un trou dans sa conscience. Juste des affaires, se rappelait-elle fermement. Mais même si la pensée se formait, elle savait que c'était un mensonge. La façon dont Declan Voss la regardait, l'électricité qu'elle ressentait en sa présence, le courant sous-jacent d'attraction qu'aucun d'eux n'avait reconnu. Rien de tout cela n'était juste des affaires. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre texto de Sacha. Au fait, je l'ai googlé. Savais-tu que son ex-fiancé? Il a essayé de vendre des secrets d'entreprise. De gros problèmes de confiance? Ça va être intéressant. L'estomac d'Amara se serra. Problème de confiance? Elle avait assez des siens sans en prendre ceux de quelqu'un d'autre. Le dîner de demain commençait à ressembler moins à une opportunité et plus à un champ de mine. Mais alors que son Uber s'arrêtait au trottoir, elle ne put s'empêcher de se souvenir de la vulnérabilité qu'elle avait aperçue sous l'extérieur puissant de Declan. Peut-être qu'ils se ressemblaient plus qu'elle ne voulait l'admettre, deux personnes prospères cachant de vieilles blessures derrière des façades soigneusement construites. Les lumières de la ville s'estompèrent derrière sa fenêtre alors que la voiture se dirigeait vers son appartement. Quelque part dans la même ville, dans son bureau de verre, Declan Voss travaillait probablement encore, se prouvant encore au monde, attendant toujours son texto avec son adresse. Amara sortit son téléphone, fixant l'écran de messages vierges. Un seul texto pouvait tout changer. La question était, voulait-elle que tout change? Ses doigts planèrent au-dessus du clavier alors que l'horizon de Chicago scintillait autour d'elle, plein de possibilités, de promesses et de dangers. Elle n'était pas sûre d'être prête à les affronter. L'excitation de Sacha avait atteint son paroxysme alors qu'elle brandissait une autre robe du placard d'Amara. C'est celle-ci, la parfaite, je suis une femme d'affaires, mais je pourrais aussi faire basculer ton monde au point. La robe en question était une robe en soie d'un vert émeraude foncé qui tombait parfaitement tout en conservant la sophistication. Amara dut admettre qu'elle avait trouvé l'équilibre parfait qu'elle cherchait. Ce n'est pas un rendez-vous, rappela-t-elle à sa meilleure amie pour la 100e fois, bien que ses protestations sonnaient faibles même à ses propres oreilles. Elle avait passé la dernière heure à se préparer,
prêtant plus d'attention aux détails qu'elle ne le faisait habituellement pour de vrais rendez-vous. Sacha leva les yeux au ciel, sa combinaison jaune vibrante contrastant fortement avec son expression sans fioriture. Bien sûr, parce que toutes les réunions d'affaires impliquent des numéros privés et des voitures de luxe. Elle ajusta l'une des tresses d'Amara, la disposant avec art sur son épaule. « As-tu fait cette vérification des antécédents que je t'ai envoyés ? Sacha, l'homme vaut des milliards. C'est juste du bon sens de savoir dans quoi tu te lances. » Sacha se percha sur le bord du lit d'Amara, son expression devenant sérieuse. Après ce qui s'est passé avec Julian. C'est différent, l'interrompit Amara, bien que son estomac se noie à la mention de son ex. Declan Vos n'est pas Julian, et ce n'est même pas quelque chose. C'est un dîner d'affaires. Le téléphone de Sacha vibra. Elle y jeta un coup d'œil et sourit. Eh bien, ton rien dîner d'affaires est là. Mercedes Maybach noir en bas. Très subtil. Le rythme cardiaque d'Amara s'accéléra de plusieurs crans alors qu'elle jetait un dernier coup d'œil dans le miroir. La robe émeraude était parfaite, complétant son teint et lui allant comme si elle avait été faite pour elle. Elle avait gardé son maquillage élégant mais saisissant, avec un chatoiement doré sur ses paupières et une teinte baille foncée sur ses lèvres. N'oublie pas, appela Sacha alors qu'Amara se dirigeait vers la porte. S'il s'avère qu'il est fou, envoie-moi le mot de passe. Anana au point. Je sais. Amara rit, attrapant sa pochette. Je t'appelle plus tard. La descente en ascenseur sembla plus longue que d'habitude. Lorsqu'Amara sortit, elle repéra immédiatement la Mercedes. Le chauffeur, un homme plus âgé en uniforme impeccable, ouvrit la porte avec un sourire chaleureux. Bonsoir, mademoiselle Thompson. Je m'appelle Henry. Monsieur Voss vous attend au restaurant. Le trajet à travers le paysage scintillant de Chicago fut doux et rapide. Ils s'arrêtèrent devant un bâtiment historique restauré à River North, sa façade élégante et discrète. Henry ouvrit sa porte, et le cœur d'Amara faillit s'arrêter quand elle vit Declan attendre à l'entrée. Il portait un costume bleu marine parfaitement taillé qui rendait ses larges épaules encore plus impressionnantes. Ses yeux bleu-gris se posèrent sur elle au moment où elle sortit de la voiture, et l'intensité de son regard lui coupa le souffle. Amara, il s'avança pour la rencontrer, et elle sentit le parfum maintenant familier de son eau de Cologne. Vous êtes magnifique. Merci, parvint-elle à dire, gardant sa voix stable malgré la façon dont sa présence semblait remplir tous ses sens. Alors, cet endroit a l'air incroyable. Attendez de voir l'intérieur. Il posa légèrement sa main sur le bas de son dos, la guidant à travers l'entrée. Le contact envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. L'intérieur du restaurant était un chef-d'œuvre de luxe moderne mélangé au charme historique, des murs de briques apparentes ornés d'art contemporain, des lustres en cristal projetant une lumière chaude sur des tables intimes. Le maître d'hôtel les conduisit à une table de coin privée, partiellement dissimulée par d'élégants séparateurs. J'ai pris la liberté d'organiser un menu dégustation, dit Declan alors qu'il s'installait. À moins que vous n'ayez des préférences. Je fais confiance à votre jugement. Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir, et quelque chose scintilla dans les yeux de Declan. C'est une déclaration dangereuse, Amara. Sa voix était basse, presque un ronronnement. La confiance doit se mériter, vous ne pensez pas ? Elle soutint son regard fermement. C'est ce qui s'est passé avec votre ex-fiancé ? A-t-elle gagné votre confiance avant de la trahir ? Declan s'immobilisa, son expression se durcissant un instant. Amara pensa qu'elle était allée trop loin. Puis il tendit la main vers son verre d'eau, ses mouvements délibérés. Vous avez fait vos recherches. Vous aussi. J'ai vu à quel point vous avez minutieusement examiné mon plan d'affaires. Un léger sourire se forma sur ses lèvres. Touché. Il se pencha en arrière alors que le sommelier s'approchait avec une bouteille de vin. Après le rituel de la dégustation et de l'approbation, Declan reporta son attention sur Amara. Oui, mon ex-fiancée a trahi ma confiance. Elle a vendu des informations confidentielles à notre plus grand concurrent, nous a coûté des millions et a failli faire échouer un projet majeur. Je suis désolé, dit doucement Amara, reconnaissant la douleur sous son extérieur contrôlé. Ne le soyez pas. Ça m'a appris une leçon précieuse sur la séparation des affaires et du plaisir. Ses yeux la perforent. Une leçon que je semble ignorer ce soir. La chaleur monta dans le cou d'Amara. Si cela vous met mal à l'aise. C'est tout le contraire. Declan se pencha en avant,
sa présence d'une manière ou d'une autre plus magnétique dans l'éclairage intime. Vous m'intriguez, Amara. Votre plan d'affaires montre de l'ambition et de l'intelligence, mais c'est plus que ça. Vous avez une authenticité qui est rare dans mon monde. Le premier plat arriva, de minuscules œuvres d'art sur des assiettes délicates. Amara salua la distraction, ayant besoin d'un moment pour se ressaisir. Et vous, demanda Declan alors qu'il goûtait la nourriture exquise. Des histoires de mise en garde sur le mélange des affaires et du plaisir? La fourchette d'Amara s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai une histoire? La façon dont vous vous êtes crispé quand j'ai mentionné de garder les choses séparées, la distance prudente que vous maintenez, malgré notre attraction évidente. Sa franchise était désarmante. Les souvenirs de Julien menacèrent de refaire surface. Son charme, sa manipulation, la façon dont il avait systématiquement sapé sa confiance en se présentant comme son plus grand soutien. Elle but une gorgée de vin, chassant les pensées. Il s'appelait Julien, dit-elle finalement. C'était un client qui est devenu plus. Au moment où j'ai réalisé qu'il me manipulait professionnellement et personnellement, il avait déjà causé des dégâts considérables à ma réputation dans le cercle immobilier d'Atlanta. C'est en partie pour cela que j'ai déménagé à Chicago. L'expression de Declan s'assombrit. A-t-il fait face à des conséquences? Finalement, d'autres de ses victimes se sont manifestées et il a perdu sa licence immobilière. Amara redressa ses épaules. Mais je ne l'ai pas laissé me briser. J'ai tout reconstruit, plus forte qu'avant. Et pourtant, vous êtes là, à dîner avec un autre homme puissant qui pourrait potentiellement affecter votre avenir professionnel. La voix de Declan était douce mais intense. Pourquoi prendre le risque? La question resta en suspens entre eux, lourde de sous-entendus. Amara songea à détourner le sujet, mais quelque chose dans le regard stable de Declan exigeait l'honnêteté. Parce que parfois, les plus grands risques mènent aux plus grandes récompenses. Elle rencontra ses yeux directement. Parce que vous ne me regardez pas comme si j'étais quelque chose à conquérir, vous me regardez comme si j'étais quelque chose à comprendre. L'air entre eux crépita de tension. La main de Declan se déplaça sur la table, ses doigts effleurant les siens dans un contact qui se sentait plus intime qu'un baiser. La compréhension peut être plus dangereuse que la conquête, murmura-t-il. Avant qu'Amara ne puisse répondre, une agitation près de l'entrée du restaurant attira leur attention. Son sang se glaça alors qu'une silhouette familière se disputait avec le maître d'hôtel. Julien se tenait à l'entrée, son beau visage arborant le sourire charmant dont elle se souvenait trop bien. Son ex-petit ami était impeccablement habillé, tout à fait le portrait du courtier immobilier à succès qu'il se faisait passer pour être. C'est lui? La voix de Declan avait pris un ton dangereux. Amara hocha la tête, son appétit disparaissant. Il est censé être à Atlanta. Je ne comprends pas. Monsieur, disait le maître d'hôtel, je crains que nous ne puissions pas vous installer sans réservation. J'ai juste besoin d'un moment avec mademoiselle Thompson, répondit Julien en douceur. Amara, quelle surprise de vous voir ici. Declan commença à se lever, mais Amara posa sa main sur son bras. Ne faites rien. Il n'en vaut pas la peine. Amara, ma chérie, cria Julien, ignorant le personnel qui essayait de le maîtriser. Nous devons parler. J'ai changé. Je me suis fait aider. D'autres convives commençaient à regarder. Amara sentit la panique familière monter, le même sentiment qu'elle avait chaque fois que Julien faisait une scène pour la manipuler. Mais cette fois était différente. Cette fois, elle n'était pas seule. La main de Declan couvrit la sienne là où elle reposait toujours sur son bras, son toucher stable, ancré. « Qu'est-ce que vous voulez faire » demanda-t-il doucement. La question la surprit. Julien ne lui avait jamais demandé ce qu'elle voulait. Il lui avait toujours dit ce dont elle avait besoin. Tirant sa force de la présence de Declan, Amara se leva. « Je m'en occupe. » Elle marcha vers l'entrée, consciente du regard protecteur de Declan qui la suivait. Le visage de Julien s'illumina à son approche, mais elle s'arrêta bien hors de sa portée. Quel que soit le jeu que vous jouez, Julien, ça s'arrête maintenant. Sa voix était ferme, ne portant aucune des craintes qu'elle ressentait à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous m'avez trouvé, et je m'en fiche. Restez loin de moi. Amara, s'il vous plaît. Il s'avança, tendant la main vers elle. Vous savez que nous étions bien ensemble. J'ai juste perdu mon chemin pendant un certain temps. Sécurité, la voix grave de Declan vint juste derrière elle.
Veuillez escorter monsieur et dehors et assurez-vous qu'il comprenne qu'il est banni de manière permanente de cet établissement. Deux grands hommes en costume se matérialisèrent, guidant fermement Julien vers la porte malgré ses protestations. Juste avant qu'il ne le laisse sortir, il cria en retour. « Ce n'est pas fini, Amara. Nous avons des affaires inachevées. » La menace dans sa voix la fit frissonner, mais la main chaude de Declan sur son dos la rassura. Elle se tourna pour lui faire face, s'attendant à voir de la pitié ou du jugement dans ses yeux. Au lieu de cela, elle trouva de la compréhension, et une colère à peine contenue. Pas contre elle, mais pour elle. « Je suis désolée, dit-elle doucement. Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais prévu notre dîner d'affaires. » Les lèvres de Declan se courbèrent légèrement. « Je pense que nous savons tous les deux que ça a cessé d'être une affaire le moment où vous êtes entrés dans mon bureau hier soir. » Il la guida vers leur table, son toucher protecteur mais pas possessif. « Maintenant, devrions-nous commander ce crémeux au café que je vous ai promis? Et peut-être que vous pourrez me parler plus de ces affaires inachevées avec monsieur Hay. J'ai le sentiment que ça pourrait devenir pertinent. » Alors qu'ils se réinstallaient à leur place, Amara réalisa deux choses. D'abord, Declan Voss ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait attendu. Il était à la fois plus dangereux et plus digne de confiance qu'elle ne l'avait imaginé. Et deuxièmement, malgré ses meilleures intentions de rester professionnelle, elle tombait déjà amoureuse de lui. La question était, avec leur passé respectif projetant de longues ombres et le retour inattendu de Julien, l'un d'eux pourrait-il risquer d'ouvrir à nouveau son cœur? Le matin après son dîner avec Declan, Amara était assise dans son café préféré, fixant l'écran de son ordinateur portable sans vraiment le voir. Le café au caramel à côté d'elle était devenu froid, oublié dans le tourbillon de ses pensées. Son téléphone vibra. Un autre texto de Sacha. « Tu ne peux pas te cacher dans ce café pour toujours. Appelle-moi. » Elle avait évité les appels de sa meilleure amie depuis qu'elle avait quitté le restaurant la nuit dernière. Comment pouvait-elle expliquer ce qui s'était passé quand elle-même le comprenait à peine? La façon dont Declan avait géré l'apparition de Julien. Protecteur mais pas dominateur, la laissant prendre les devants tout en étant prêt à la soutenir. Un autre message apparut, celui-ci de Declan. « Je pense à hier soir. On peut se parler ?» Son cœur fit un bond. Après la sortie dramatique de Julien, ils avaient partagé ce crémeux promis, leur conversation passant des affaires à des sujets plus personnels. Declan s'était ouvert sur son enfance, grandissant dans l'ombre de son père, et sa détermination à construire quelque chose de lui-même. Elle s'était retrouvée à partager des histoires sur sa famille à Atlanta, la sagesse de sa mère, ses rêves de changer l'industrie immobilière. La soirée s'était terminée avec Declan insistant pour que Henri la reconduise chez elle. À sa porte, il l'avait regardée avec ses yeux bleu-gris intenses et avait dit « Je veux vous revoir, Amara. Pas pour les affaires, juste vous. » Elle était sur le point de répondre quand la porte de son voisin s'était ouverte, brisant le moment. Maintenant, 12 heures plus tard, elle ne lui avait toujours pas donné de réponse. « Mademoiselle Thompson ?» Une barista s'approcha de sa table, l'air nerveuse. « Il y a quelqu'un qui vous demande au comptoir. » Le sang d'Amara se glaça, s'attendant à voir Julien. Au lieu de cela, elle trouva Sacha qui l'attendait, les mains sur les hanches. « Ma chérie, je te jure, dit Sacha, se glissant dans le siège en face d'elle. J'ai dû tracer ta position sur notre application de partage parce que tu me ghostes. Maintenant, raconte tout. » Sacha, je travaille. Sur quoi? Ce document vide que tu fixes depuis 1 heure? Sacha tendit la main et ferma l'ordinateur portable d'Amara. Parle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé après que Julien ait fait son apparition? Amara soupira, prenant enfin une gorgée de son café froid. C'était intense. Declan était. Il était parfait. Sacha. Pas agressif, pas dominateur, juste là pour me soutenir. Les yeux de Sacha brillèrent. Et après? Nous avons parlé. Vraiment parlé. Amara se surprit à sourire malgré ses inquiétudes. Il n'est rien de ce à quoi je m'attendais. Derrière toute cette puissance et ce succès, il y a cette vulnérabilité, ce besoin de se prouver. Ça me dit quelque chose, dit doucement Sacha. Tu as la même détermination. C'est ce qui me fait peur. Nous sommes tous les deux tellement concentrés sur nos carrières, tous les deux porteurs de tellement de bagages. Le téléphone d'Amara vibra de nouveau avec un autre message de Declan. Et maintenant,
Julien est de retour dans l'équation. L'expression de Sacha se durcit. À ce propos, j'ai fait quelques recherches. La licence immobilière de Julien en Géorgie n'a pas seulement été suspendue, elle a été révoquée. Et il a eu 3 ordonnances d'interdiction déposées contre lui par différentes femmes. L'estomac d'Amara se tordit. Pourquoi est-il ici? La meilleure question est, pourquoi le laisses-tu affecter tes chances avec Declan? Sacha se pencha en avant. Tu l'aimes. Il t'aime clairement. Ne laisse pas le fantôme de Julien ruiner ça avant que ça ne commence. Avant qu'Amara ne puisse répondre, la porte du café sonna. Son cœur faillit s'arrêter alors que Declan entrait, l'air ravageur dans un costume gris anthracite qui mettait en valeur sa silhouette athlétique. Ses yeux la trouvèrent immédiatement. Sacha se leva, ramassant ses affaires avec un sourire complice. C'est mon signal. Envoie-moi un texto plus tard avec les détails. Elle passa devant Declan en sortant, murmurant quelque chose qui le fit lever un sourcil. Puis il se dirigea vers la table d'Amara, sa présence attirant les regards admiratifs des autres clients. « J'espère que je ne vous dérange pas, dit-il, prenant le siège laissé vacant par Sacha. « Comment saviez-vous que j'étais ici ?» Un léger sourire se forma sur ses lèvres. « J'ai peut-être demandé à Henri de garder un œil sur vous après hier soir, étant donné l'apparition de Julien. J'étais inquiet. Elle aurait dû être en colère à cause de la surveillance, mais son honnêteté et son inquiétude évidente la touchèrent. Je peux prendre soin de moi, Declan. Je sais que vous le pouvez. » Il tendit la main à travers la table, ses doigts effleurant les siens. Mais vous n'avez plus à le faire seul. Le simple contact envoya de l'électricité dans ses veines. Qu'est-ce que nous faisons, Declan? En ce moment même? Je vais vous acheter un nouveau café au caramel, puisque celui-là est clairement froid. Ses yeux tinrent les siens. Après ça, j'aimerais vous montrer quelque chose. Pas de conversation d'affaires, pas de pression, juste nous qui apprenons à nous connaître. J'ai une visite à 2 heures. Annulez-la. Sa voix était douce mais intense. Prenez un risque avec moi, Amara. Elle pensa aux mots de Sacha, à la peur de se laisser freiner. En regardant dans les yeux de Declan, elle prit sa décision. D'accord, montrez-moi. 1 heure plus tard, ils étaient dans sa voiture, pas la Mercedes habituelle, mais une Aston Martin élégante qu'il conduisait lui-même. Ils laissèrent la ville derrière eux, se dirigeant vers le nord le long du lac Michigan. Amara l'observait alors qu'il conduisait, admirant son profil fort et la façon confiante dont il gérait la puissante voiture. Où allons-nous? Quelque part où je n'ai emmené personne d'autre. Il la regarda, quelque chose de vulnérable dans son expression. Quelque part où je vais pour réfléchir. Ils s'arrêtèrent devant une belle maison moderniste, perchée sur une falaise surplombant le lac. Des baies vitrées reflétaient l'eau, et une terrasse enveloppante offrait une vue imprenable sur le littoral. Cette maison n'est dans aucune annonce immobilière, dit Amara alors qu'il se garait. Faites-moi confiance, je le saurai. Parce qu'elle n'est pas à vendre. Declan la mena à la porte d'entrée, la déverrouillant avec un code sur un clavier. Je l'ai construite il y a 2 ans. Personne ne la connaît à part mon entrepreneur et maintenant vous. L'intérieur était un chef-d'œuvre de design minimaliste. Des espaces ouverts, des lignes épurées et des œuvres d'art soigneusement choisies. Mais ce qui attira l'attention d'Amara, ce furent les touches personnelles. Un fauteuil en cuir usé, des livres éparpillés sur les tables basses, une cuisine qui montrait des signes d'utilisation réelle. C'est le vrai vous, réalisa-t-elle, pas le PDG dans la tour de verre. Declan se déplaça derrière elle, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur. Vous me voyez, n'est-ce pas? Au-delà des gros titres et de l'image d'entreprise. Elle se tourna pour lui faire face, leur corps à quelques centimètres l'un de l'autre. Comme vous me voyez. Au-delà de l'agente immobilière soignée, au-delà des façades soigneuses. Sa main se leva pour lui caresser la joue, le pouce effleurant sa peau. Amara. Le moment fut brisé par leurs 2 téléphones qui vibraient simultanément. Amara vérifia le sien en premier, son visage blêmissant. C'était un lien vers un blog de potin d'affaires avec un titre qui lui donna des nausées. Nouveau roman du milliardaire de la technologie Declan Voss. La vérité derrière ces dîners avec un passé troublé. L'article contenait une photo d'eux au restaurant, suivie d'allégations détaillées sur son histoire avec Julien, la plupart d'entre elles déformées ou carrément fausses, mais le mal était déjà fait. La section des commentaires se remplissait de spéculations sur ses motifs,
suggérant qu'elle en avait après l'argent de Declan ou qu'elle essayait de le manipuler comme son ex-fiancé l'avait fait. Declan, je. Elle leva les yeux pour le trouver sur son téléphone, son expression foudroyante. Ça a déjà atteint les grands sites d'affaires, dit-il, sa voix tendue de colère. Mon équipe de relations publiques essaie de contenir ça, mais le mal est fait. Amara recula, se serrant les bras. Cela pourrait nuire à l'image de votre entreprise, et cela va certainement avoir un impact sur mon entreprise. Qui va faire confiance à une agente immobilière avec ce genre de publicité? Nous pouvons nous battre contre ça. Declan se dirigea vers elle, mais elle leva une main. Pouvons-nous? Tout ce qu'ils disent sur Julian, sur notre passé, c'est déformé. Mais il y a juste assez de vérité pour le rendre crédible. Et maintenant, on dirait que je suis le même schéma avec vous. Je me fiche de ce à quoi ça ressemble. Mais vous devriez. La voix d'Amara se brisa. Votre conseil d'administration, vos investisseurs, vos clients. Ils s'en ficheront tous. Et mes clients potentiels verront ça et s'enfuiront. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Le téléphone de Declan sonna, son équipe de relations publiques probablement avec de plus mauvaises nouvelles. Amara profita de la distraction pour se diriger vers la porte. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle doucement, pour trouver comment gérer ça. Amara, attendez, s'il vous plaît. Elle rencontra ses yeux, voyant le conflit qui s'y trouvait. Donnez-moi juste de l'espace. Elle parvint à sortir avant que les larmes ne commencent, appelant un Uber avec des doigts tremblants. Pendant qu'elle attendait, elle pouvait voir Declan à travers les fenêtres, faisant les 100 pas en parlant au téléphone. Il avait l'air frustré, puissant et d'une manière ou d'une autre, perdu, tout à la fois. Son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. J'espère que tu as apprécié ton moment de gloire. Considère cela comme un avertissement. Reste loin de Declan. Une amie. Les mains d'Amara tremblèrent alors qu'elle effaçait le message. Elle connaissait ce ton, cette menace subtile enveloppée d'un faux souci. Quelque part à Chicago, Julian la regardait, complotait, et essayait de détruire sa vie à nouveau. Mais cette fois, il ne la blessait pas seulement elle, il menaçait tout ce que Declan avait construit. Et ça, réalisa-t-elle avec un cœur qui se serrait, c'était quelque chose qu'elle ne pouvait pas permettre. Alors que son Uber arrivait, Amara jeta un dernier regard à la maison sur la falaise, à l'homme qui avait commencé à faire tomber ses murs. Parfois, l'amour signifiait être assez fort pour partir. Elle ne s'attendait juste pas à ce que ça fasse autant mal. Une semaine après que le scandale médiatique ait éclaté, Amara était assise dans son bureau, fixant son 3e rendez-vous client annulé de la journée. La pluie dehors correspondait à son humeur, tambourinant contre les fenêtres de son bureau en hauteur alors que Chicago disparaissait derrière des rideaux de gris. Son téléphone s'alluma avec le visage de Sacha pour la 10e fois ce matin-là. Cette fois, elle répondit. « Avant que tu ne commences, dit Amara. Je vais bien. » Menteuse. La voix de Sacha était perçante d'inquiétude. « Je viens de te voir perdre la liste de Peterson. C'est une commission d'1 million de dollars qui part en fumée. » Amara se pinça l'arête du nez. « Comment as-tu ? » Parce que je réponds vraiment à mon téléphone quand les gens m'appellent. Madame Peterson m'a appelé, inquiète pour toi. Elle a vu les articles, Amara. Tout le monde les a vus. Les articles s'étaient aggravés au cours de la semaine passée, chacun plus sensationnel que le précédent. Julian avait donné des interviews, se présentant comme l'ex-petit ami inquiet, craignant que l'histoire ne se répète. Le monde des affaires bourdonnait de spéculations sur le jugement de Declan, se demandant s'il ne suivait pas les traces de son père en prenant des décisions impulsives. « Lui as-tu parlé » demanda doucement Sacha. Les yeux d'Amara se posèrent sur son ordinateur portable, où le dernier email de Declan se trouvait sans réponse. Il en avait envoyé un chaque jour depuis qu'elle l'avait quitté à la maison du lac, chacun plus personnel que le précédent, chacun plus difficile à ignorer. C'est mieux comme ça, dit-elle, plus pour se convaincre elle-même que Sacha. Le cours de l'action de son entreprise a chuté de 3 points après le premier article. Son conseil d'administration remet en question son jugement. Je ne serai pas la raison pour laquelle son empire s'effondre. Alors tu vas laisser Julian gagner à nouveau ? Les mots piquèrent. Je protège Declan. Non, tu t'enfuis par peur. Et d'après ce que j'entends, Declan ne le gère pas beaucoup mieux. Le cœur d'Amara se serra. Qu'est-ce que tu veux dire ? Vérifie ton email,
celui des nouvelles d'affaires. Avec des doigts tremblants, Amara ouvrit sa newsletter d'affaires. Le titre lui donna des nausées. Comportement erratique du PDG de Vostek soulève des inquiétudes. L'article détaillait le comportement récent de Declan. Travaillant toute la nuit, poussant à des acquisitions agressives, se présentant aux réunions l'air épuisé et à cran. La photo qui accompagnait l'article le montrait quittant son bureau, son apparence habituellement impeccable, légèrement négligée, son expression dure et distante. Il se détruit, dit doucement Sacha, tout comme toi. Avant qu'Amara ne puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit. Son assistante, l'air nerveuse, entra. Mademoiselle Thompson, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Elle est assez insistante. Une femme grande et élégante d'une cinquantaine d'années fit une entrée remarquée dans le bureau, son tailleur de créateur et ses cheveux argentés parfaitement coiffés dégageant l'autorité. Amara la reconnut immédiatement grâce aux photos de presse. Eleanor Voss, la mère de Declan. Je te rappelle, dit Amara à Sacha, se levant rapidement. Mademoiselle S. Thompson. La voix d'Eleanor était froide, mais pas méchante. Nous devons parler. Après que son assistante eut refermé la porte, Eleanor examina le bureau avec un œil expert. Espace impressionnant. Vous avez bâti une sacrée réputation ici à Chicago. Avez bâti, corrigea doucement Amara. Au passé. Oui, eh bien, c'est en partie pour ça que je suis ici. Eleanor s'assit gracieusement sur l'une des chaises visiteurs. Mon fils est difficile à propos de cette situation. Les défenses d'Amara se levèrent. Si vous êtes là pour me mettre en garde. Au contraire. L'expression d'Eleanor s'adoucit légèrement. Je suis ici parce qu'en 32 ans, je n'ai jamais vu mon fils comme ça pour une femme. Même son ex-fiancé ne l'a pas affecté aussi profondément. Les mots restèrent en suspens entre elles. Amara se rassit sur sa chaise, ne sachant pas comment réagir. Le père de Declan était comme lui, continua Eleanor. Brillant, motivé, parfois aveugle à la manipulation des autres. Quand cette femme a trahi la confiance de Declan, vendu les secrets de son entreprise, j'ai cru qu'il n'ouvrirait plus jamais son cœur. Elle fixa Amara d'un regard pénétrant. Et puis il vous a rencontré, mademoiselle Voss, Eleanor, s'il vous plaît. Elle tendit la main dans son sac de créateur, en sortant un dossier. J'ai demandé à mon équipe d'enquêter sur votre situation avec Julien et, la vraie histoire, pas la version édulcorée qu'il sert à la presse. Les mains d'Amara tremblèrent alors qu'elle acceptait le dossier. À l'intérieur se trouvaient des rapports de police, des documents judiciaires, des témoignages d'autres femmes, l'étendue complète de la manipulation et des abus de Julien mis à nu. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que mon fils a besoin de quelqu'un qui court vers les ennuis pour protéger les autres, pas loin d'eux. Eleanor se leva, lissant sa jupe. La réunion du conseil d'administration a lieu demain à midi. Il vote pour forcer Declan à démissionner temporairement. Invoquant l'instabilité émotionnelle. Le cœur d'Amara s'arrêta. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent, et ils le feront à moins que quelqu'un ne présente des preuves que la tempête médiatique est basée sur des mensonges. Eleanor se dirigea vers la porte, puis marqua une pause. La question est, mademoiselle Thompson, êtes-vous prête à vous battre pour lui aussi fort qu'il s'est battu pour vous? Après le départ d'Eleanor, Amara resta assise en silence, fixant le dossier. Son téléphone vibra un autre email de Declan. Je me fiche de l'entreprise. Je me fiche du conseil. Je me soucie de toi. S'il te plaît, Amara, laisse-moi entrer. D'une main tremblante, elle ouvrit sa liste de contacts, faisant défiler jusqu'à un numéro qu'elle espérait ne plus jamais avoir à utiliser. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix suave ne réponde. Je savais que tu finirais par appeler, chérie. La colonne vertébrale d'Amara se raidit au ton de Julien. Retrouve-moi ce soir. Nous devons parler. Elle pouvait entendre son sourire. Le bar de l'hôtel Peninsula, 20h. Ne me fais pas attendre. Après avoir raccroché, Amara appela Sacha. J'ai besoin de ton aide, et j'ai besoin que tu apportes tous les enregistreurs que tu possèdes. Voilà ma fille, dit Sacha, le sourire évident dans sa voix. Quel est le plan? Amara regarda les fenêtres striées de pluie, pensant à Declan dans son bureau, menant des batailles qu'elle l'avait laissé affronter seule. Nous allons attraper un serpent, dit-elle fermement, et puis nous allons l'écraser. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de préparation.
À 19h30, Amara se tenait devant son miroir, examinant son apparence. Elle avait choisi un tailleur pantalon blanc qui faisait briller sa peau sombre, ses traits s'arrangeaient en un élégant chignon. Son maquillage était impeccable, son expression déterminée. Les enregistreurs sont en place, dit Sacha, ajustant le minuscule microphone caché dans les bijoux d'Amara. Dès qu'il avoue le chantage ou les menaces, on le tient. Et s'il ne le fait pas, alors on passe au plan B, Sacha lui serra la main. La étarte de Declan est prête. Au moment où Julien montre la moindre agression, la moindre menace, ils interviennent avec les documents de l'ordonnance de restriction. Amara toucha le délicat collier en or que Declan lui avait offert lors du dîner, la nuit où tout avait changé. Elle ne l'avait pas retiré depuis. J'aurais dû me battre plus fort, murmura-t-elle. J'aurais dû lui faire confiance. Alors répare ça. L'expression de Sacha était féroce. Montre-lui de quoi tu es faite. Alors que son Uber s'arrêtait devant le Peninsula, le téléphone d'Amara s'illumina avec un dernier email de Declan. Le conseil se réunit dans 15 heures. Je suis sur le point de perdre tout ce que j'ai bâti, mais la seule perte qui compte, c'est toi. Quoi qu'il arrive demain, sache que tu en valais la peine. Amara redressa ses épaules, glissant son téléphone dans sa pochette. Elle s'était éloignée une fois pour protéger Declan, maintenant elle entrait dans la bataille pour le sauver. Et cette fois, elle ne reculerait pas. Le bar de l'hôtel Peninsula dégageait un luxe d'antan, tout en bois sombre et éclairage ambré. Amara sentit le poids des regards sur elle en entrant, son tailleur blanc étant un phare dans l'espace faiblement éclairé. Julien était déjà là, affalé à une table de coin comme une araignée dans sa toile. « Tu as toujours su comment faire une entrée, » dit-il, se levant à son approche. Son sourire était exercé, parfait et complètement froid. Sautons les banalités. Amara s'assit, déclinant sa tentative de l'aider avec sa chaise. « Pourquoi es-tu vraiment là, Julien ?» Il fit signe à la serveuse, commandant un scotch pour lui, et elle remarqua avec dégoût son ancien vin préféré. Il se souvenait encore de ses préférences, brandissant toujours cette connaissance comme une arme. « Je prendrai de l'eau pétillante, » corrigea-t-elle fermement. « Avec du citron. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Julien, de l'agacement face à cette petite défiance. « Tu as changé, chérie. Chicago t'a rendu dur. » « Non, Julien, Atlanta m'a rendu dur. »« Tu m'as rendu dur. » Elle se pencha légèrement en avant, le microphone caché captant chaque mot. « Maintenant, dis-moi ce que tu veux. Peut-être que tu m'as juste manqué. » Il tendit la main vers la sienne, mais elle se retira. « Nous étions bien ensemble une fois, Amara, avant que le succès ne te monte à la tête, que tu ne commences à penser que tu étais trop bien pour moi. Tu veux dire avant que j'arrête de te laisser me contrôler? Avant que je ne découvre que tu manipulais mes clients, sabotant mes affaires? » Son sourire se crispa. Histoire ancienne. J'ai changé. Je me suis fait aider, comme je t'ai dit. Vraiment? Amara sortit son téléphone, ouvrant l'un des récents articles. Est-ce pour ça que tu sers des mensonges à la presse, essayant de détruire à nouveau ma réputation? Je te protège. Sa voix prit ce ton inquiet qu'elle connaissait trop bien. Ce type, Voss, c'est une mauvaise nouvelle, Amara. Tout comme son père. Tu penses que ce qui s'est passé avec son ex-fiancé était unilatéral? Crois-moi, il y a plus à dire sur cette histoire. Les boissons arrivèrent, créant une pause momentanée. Amara en profita pour étudier Julien, vraiment l'étudier. Le costume cher. La Rolex qu'elle savait qu'il ne pouvait pas se permettre avec un salaire de courtier suspendu. Le sourire confiant de quelqu'un qui pensait avoir toutes les cartes en main. Combien t'ont-ils payé? Demanda-t-elle doucement. Son expression ne changea pas, mais ses doigts se resserrèrent sur son verre. Je ne sais pas de quoi. Les concurrents de Declan. Combien t'ont-ils payé pour venir ici? Provoquer un scandale. Le faire paraître instable. Un léger rire s'échappa de lui. Toujours aussi intelligente. C'est ce que j'aimais chez toi. Il but une gorgée lente de scotch. Mais tu vois les choses en petit. Pourquoi se contenter d'un paiement unique quand tu peux jouer un jeu plus long? Qu'est-ce que tu veux dire? Rejoins-moi, Amara. Ensemble, nous pourrions lui prendre des millions. Les preuves que j'ai. Les histoires que je pourrais raconter. Son conseil d'administration est déjà sur les nerfs. Une autre poussée, et ils le forceront à partir.
Dans le chaos, le cours de l'action s'effondrera. Ses yeux brillèrent. Mais si quelqu'un a une connaissance préalable de ce qui se passe. Délit d'initié, les mots lui semblèrent amers sur la langue. C'est de ça qu'il s'agit. Vois plus grand. Avec ton expertise immobilière et mes connexions, nous pourrions acheter des propriétés de premier choix pour une bouchée de pain quand Vostek s'effondrera. Leurs projets de développement seront à prendre. La profondeur de ces plans la stupéfia. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance ou de contrôle. C'était une destruction calculée à des fins lucratives. Et si je dis non? Le sourire de Julien devint prédateur. Alors les gros titres de demain seront bien pires. J'ai des amis dans toutes les grandes publications d'affaires. Un mot de ma part, et ton passé deviendra très, très public. Chaque client que tu as jamais eu saura exactement quel genre de personne tu es vraiment. Tu veux dire le genre de personne que tu as essayé de faire de moi. La voix d'Amara était ferme malgré son cœur qui battait la chamade. La femme que tu as isolée de ses amis. Celle que tu as manipulée jusqu'à ce qu'elle doute de son propre jugement. L'agente à succès que tu as essayé de détruire parce que tu ne supportais pas qu'elle te surpasse. Fais attention, chérie. Son ton contenait un avertissement. Je ne suis pas le seul que je peux blesser. La nouvelle ligne de mode de ton ami Sacha d'école, n'est-ce pas? Ce serait dommage si quelqu'un commençait à remettre en question ses pratiques commerciales. Et de clan. Eh bien. Les vieux scandales de son père ne demandent qu'à être déterrés. La main d'Amara trembla alors qu'elle tendait la main vers son eau. La glace tinta contre le verre. Le son sembla faire écho dans l'espace soudainement trop chaud. Tu as raison sur une chose, dit-elle doucement. J'ai changé. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se leva, s'adressant à l'air apparemment vide. Vous avez tout? Le bruit ambiant du bar mourut soudainement alors que des haut-parleurs cachés grésillaient, renvoyant les menaces de Julien de sa propre voix. Le visage de Julien se vida de ses couleurs. Vous achetez. La SEC surveille cette conversation. Une voix sévère l'interrompit. Un agent fédéral s'avança depuis le bar, un signe à la main. Monsieur Hay, nous avons quelques questions sur vos plans de délit d'initié. Alors que l'agent se déplaçait vers leur table, Julien se jeta sur Amara. Tu as tout gâché. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une main puissante attrapa son épaule. Declan sortit de l'ombre, son expression orageuse. Touchez-la, et les accusations de fraude seront le moindre de vos soucis. La sécurité envahit la pièce, enlevant rapidement et discrètement Julien des lieux. Les autres clients de l'hôtel des plantes soigneusement sélectionnées de l'équipe de Declan reprirent leurs activités normales comme si rien ne s'était passé. Amara resta figée, l'adrénaline quittant son système en une ruée. Declan s'approcha d'elle lentement, comme s'il avait peur qu'elle ne s'enfuit. Sacha m'a appelé, dit-il doucement. Elle m'a dit ce que tu planifiais. As-tu vraiment cru que je te laisserais l'affronter seule? J'avais besoin de le faire moi-même. Sa voix tremblait légèrement. Pour prouver que je le pouvais. Je sais. Il tendit la main vers la sienne, et cette fois elle ne se retira pas, mais tu n'as jamais rien eu à me prouver. La chaleur de son toucher la ramena à la réalité, mettant tout en évidence. La semaine de séparation passée, la douleur de l'avoir repoussé, la peur de se laisser être vulnérable, tout cela semblait insensé maintenant. Je suis désolé, murmura-t-elle. J'ai cru que je te protégeais en partant. Tu m'as protégé en revenant. La main libre de Declan se leva pour lui encadrer la joue. La réunion du conseil d'administration de demain. Ils n'auront rien à voter. L'enquête de la SEC sur la conspiration de Julien lavera mon nom. Et le tien. Amara se pencha dans son toucher, sentant des larmes la menacer. J'ai failli te perdre. Jamais. Sa voix était féroce. Je te l'ai dit. Tu vaux la peine de se battre pour toi. Ça vaut la peine d'attendre. Autour d'eux, le bar s'était vidé. Sauf pour Sacha, qui se tenait près de l'entrée avec un sourire triomphant. Le microphone caché grésilla une dernière fois avant de se taire. Sa mission était accomplie. Ramène-moi à la maison, dit doucement Amara, levant les yeux vers les yeux bleu-gris de Declan. Chez toi? Ou chez moi? Elle sourit, se sentant vraiment libre pour la première fois depuis des semaines. Ce chalet sur le lac. Je n'ai jamais eu la chance de voir le coucher de soleil depuis cette terrasse. Le sourire de Declan fut tout soulagement, joie,
Amour et promesse, le tout enveloppé en un. Alors qu'il quittait l'hôtel, son bras protecteur autour de sa taille, Amara sentit les dernières ombres de son passé enfin commencer à s'estomper. Mais dans l'obscurité à l'extérieur, une silhouette observa leur départ avec des yeux calculateurs. Julian avait peut-être été neutralisé, mais il n'était pas le seul à avoir un intérêt à voir deux clans Vos tomber. La vraie menace était encore à venir. Le coucher du soleil a peint le lac de teintes d'or et de pourpre alors qu'Amara se tenait sur la terrasse du chalet de Declan, enveloppé dans un de ses pulls en cachemire. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la confrontation avec Julian, et la vie avait pris une qualité onirique à laquelle elle n'osait presque pas faire confiance. Une pensée pour tes pensées? La voix profonde de Declan accompagna le doux clic de la porte de la terrasse. Il portait 2 tasses fumantes, le riche arôme de café frais emplissant l'air. Je pensais juste à quel point c'est calme ici, accepta-t-elle la tasse. Inspirant les notes familières de caramel, il avait commencé à en garder pour elle. Pas de journaliste, pas de scandale, pas de drame. Déçu? Il se plaça derrière elle, son bras libre s'enroulant autour de sa taille. La simple intimité du geste faisait encore chavirer son cœur. Soulagée, corrigea-t-elle, s'appuyant contre sa poitrine. Bien que mon entreprise immobilière pourrait utiliser un peu de drame le bon genre. Depuis l'arrestation de Julian, la tempête médiatique s'était calmée. L'enquête de la SEC avait blanchi à la fois les noms de Declan et d'Amara, révélant une conspiration complexe impliquant l'un des principaux concurrents de Vostek. Le conseil d'administration de Declan avait émis des excuses publiques pour avoir douté de son jugement, mais la boue, une fois lancée, laissait des taches. À ce sujet, le ton de Declan la fit se retourner. Je voulais te montrer quelque chose. Il la conduisit à l'intérieur de son bureau à domicile, où son ordinateur portable affichait des listes de propriétés, des dizaines d'entre elles, toutes des développements haut de gamme autour de Chicago. Vostek lance une nouvelle division, expliqua-t-il, affichant des plans détaillés. Des maisons intelligentes intégrées à notre dernière technologie d'IA. Nous avons besoin d'un partenaire immobilier qui comprend à la fois les propriétés de luxe et la technologie innovante. Quelqu'un qui peut combler le fossé entre la vieille fortune et la nouvelle vision. Le café d'Amara faillit lui échapper des mains lorsqu'elle comprit ce qu'il suggérait. Declan, ce n'est pas de la charité, dit-il rapidement, lisant son expression. Regarde les chiffres. Ton analyse de marché était parfaite. Il y a un énorme potentiel inexploité en combinant l'immobilier de luxe traditionnel avec la technologie de pointe. Tu l'as vu avant tout le monde. Elle étudia les propositions, ses instincts professionnels reprenant le dessus malgré ses réserves. Le concept était brillant, révolutionnaire même. Mais les gens vont parler, dit-elle doucement. Ils diront que je t'utilise, comme Julian l'a prétendu. Laisse-les parler. Declan la fit se tourner pour lui faire face, ses yeux bleu-gris intenses. Tu as mérité cette opportunité bien avant de me rencontrer. Ton plan d'affaires l'a prouvé. Avant qu'elle ne puisse répondre, leurs 2 téléphones sonnèrent simultanément. Declan attrapa le sien en premier, son expression s'assombrissant alors qu'il lisait l'écran. Allume les informations, dit-il doucement. Amara attrapa la télécommande, allumant la télévision murale du bureau. La chaîne d'information économique diffusait un reportage de dernière minute. La nouvelle initiative de maison intelligente de Vostek fait face à des critiques au milieu d'allégations de contrefaçon de brevets. Des sources affirment que la technologie a été volée à une entreprise rivale lors d'une récente violation de sécurité. C'est impossible, murmura Declan, composant déjà des numéros. Notre sécurité est infaillible depuis la dernière violation. Le téléphone d'Amara vibra à nouveau un SMS de Sacha. Vérifie ton email maintenant. Le message dans sa boîte de réception fit glacer son sang. Il provenait d'une source anonyme, contenant des images de caméras de sécurité des bureaux de Vostek. L'horodatage montrait la semaine dernière, tard dans la nuit. La silhouette qui entrait dans la salle des serveurs sécurisés portait un uniforme de maintenance, mais ses mouvements étaient maîtrisés, professionnels. Declan, sa voix trembla légèrement. Je sais qui a fait ça. Il leva les yeux de ses appels téléphoniques, l'inquiétude gravant ses traits. Comment ça? La façon dont il se déplace, la confiance. Je l'ai déjà vu. Elle rejoua la vidéo, se concentrant sur la démarche distinctive de l'intrus. C'est Nadia, ton ex-fiancée. Declan s'immobilisa, son expression illisible. C'est impossible. Elle est en Europe.
Elle l'est depuis qu'elle a vendu mes secrets la première fois. Amara s'approcha, touchant doucement son bras. Pense Y, le timing. Juste au moment où nous avons annoncé l'initiative des maisons intelligentes, la cible précise de l'attaque. Elle connaît tes systèmes, tes protocoles de sécurité. Si tu as raison, il passa une main sur son visage, ayant soudain l'air fatigué. C'est pire que la dernière fois. Les allégations de contrefaçon de brevets pourraient faire couler tout le projet avant qu'il ne commence. L'esprit d'Amara s'emballa, les pièces s'emboîtant. L'uniforme de maintenance. Ça a dû venir de l'intérieur, quelqu'un l'a laissé entrer, lui a donné accès. Le téléphone de Declan sonna à nouveau son chef de la sécurité. Alors qu'il répondait, Amara se déplaça vers la fenêtre, regardant les nuages d'orage s'amasser sur le lac. Quelque chose dans tout cela semblait trop pratique, trop parfaitement chronométré. La sécurité confirme la violation, dit Declan après avoir raccroché, mais ils ne peuvent pas prouver que c'était Nadia. Les images sont trop granuleuses pour la reconnaissance faciale. Nous devons penser comme elle, Amara se tourna vers lui. La dernière fois, elle a vendu l'information à tes concurrents. Mais cette fois, elle l'a prise elle-même, termina Declan, ce qui signifie qu'elle travaille directement avec quelqu'un qui veut me détruire, pas seulement profiter de ma chute. Les instincts immobiliers d'Amara s'activèrent. L'initiative des maisons intelligentes. Lequel de tes concurrents a le plus à perdre si elle réussit? Les yeux de Declan s'illuminèrent de compréhension. Il se dirigea vers son ordinateur portable, affichant des études de marché. PicTech. Ils développent une technologie similaire, mais ils ont au moins 2 ans de retard sur nous. Si nous lançons en premier, ils perdent tout, termina Amara, et leur PDG, Victor Pierce, a été en couple avec elle il y a 6 mois. L'expression de Declan se durcit. Ce n'était pas juste une coïncidence. Elle se positionnait depuis le début. Le tonnerre gronda à l'extérieur alors que la pluie commençait à tomber, correspondant à la tension croissante dans la pièce. Le téléphone de Declan vibra avec un autre appel son équipe de relations publiques, voulant probablement savoir comment gérer la crise grandissante. Mais avant qu'il ne puisse répondre, l'écran d'Amara s'illumina avec un SMS entrant d'un numéro inconnu. Le message ne contenait qu'une image, une photo d'elle et de Declan au chalet du lac la semaine dernière, clairement prise sans leur connaissance. Avec une seule ligne de texte, prêt pour le deuxième round? Cette fois, vous tombez tous les deux. Declan lut le message par-dessus son épaule, son corps se tendant. Je ne la laisserai pas te faire de mal. Non, dit fermement Amara, se tournant pour lui faire face. Nous ne la laisserons pas nous faire de mal. Pas cette fois. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient surmonté, la manipulation de Julian, le scandale médiatique, leurs propres peurs et doutes. Ils étaient plus forts ensemble que séparés. Quel est ton plan? Demanda Declan, reconnaissant la détermination dans ses yeux. Tu as dit que Nadia aimait jouer. Le sourire d'Amara avait une touche dangereuse. Alors changeons les règles. Le défilé de Sacha est la semaine prochaine, le plus grand événement social de la saison. Chaque grande figure de la technologie et des affaires à Chicago sera là, y compris Victor Pierce. Declan ajouta, comprenant et connaissant Nadia, elle ne pourra pas résister à faire une apparition, pas quand elle pense qu'elle a le dessus. Amara se dirigea vers le bureau, formulant déjà des stratégies. Mais cette fois, nous serons prêts. À l'extérieur, la foudre déchira le ciel, illuminant le reflet dans la fenêtre. Declan, grand et puissant, Amara, féroce et déterminé. Ils formaient une sacrée équipe, réalisa TL. C'est peut-être ce que leurs ennemis craignaient le plus. Une condition, dit doucement Declan, la serrant près de lui. Nous faisons cela ensemble. Ne me repousse plus pour me protéger. Amara leva la main, traçant la ligne forte de sa mâchoire. Ensemble, accepta TL. Toujours. Alors qu'ils commençaient à planifier leur contre-attaque, la tempête faisait rage à l'extérieur. Mais à l'intérieur, dans la chaleur de l'étreinte de Declan, Amara ne ressentait que de la certitude. Ils avaient affronté leurs démons passés séparément. Maintenant, il était temps d'affronter leur future bataille comme un seul. Ils ne savaient pas, le plan de vengeance de Nadia était plus complexe qu'ils ne l'imaginaient. Et elle ne travaillait pas seule. Dans un penthouse de l'autre côté de la ville, elle était assise avec Victor Pierce, révisant leur propre plan. Ils ont mordu à l'hameçon, dit-elle, regardant les flux de surveillance du chalet de Declan. Tout se met en place, sourit Victor,
levant son verre dans un simulacre de toast. D'ici la semaine prochaine, Declan Vos aura tout perdu. Et cette fois, il n'y aura pas de retour. La foudre frappa à nouveau, projetant des ombres dramatiques sur leur sourire satisfait. Le vrai jeu ne faisait que commencer. La semaine précédant le défilé de mode de Sacha se passa dans un tourbillon de préparation. Amara se tenait dans le studio de son ami au centre-ville, entouré de portants de création de pointe et du chaos contrôlé des retouches de dernière minute. « Es-tu sûr de ça ?» demanda Sacha, épinglant l'ourlet d'une superbe robe argentée qui semblait couler comme du métal liquide autour des courbes d'Amara. « Utiliser mon spectacle comme appât est risqué. Si quelque chose ne va pas, ça ne le sera pas. » Amara rencontra les yeux de son ami dans le miroir. L'équipe de sécurité de Declan a tout sous contrôle. Et c'est plus grand que ton défilé. Il s'agit d'arrêter Nadia avant qu'elle ne puisse blesser quelqu'un d'autre. Sacha se redressa, ajustant le détail complexe du dos de la robe. En parlant de ton homme, il appelle toutes les heures pour vérifier les arrangements de sécurité. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi protecteur. Amara sourit doucement. Amoureux, corrigea Sacha. Il te regarde comme si tu avais accroché la lune, ma fille, même quand vous complotez un espionnage industriel ensemble. Avant qu'Amara ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message de Declan. Réunion avec le conseil terminée. Ils nous soutiennent à 100%. Dîner ce soir. Son cœur se réchauffa à ce simple message. Malgré le chaos de la semaine passée, la gestion des allégations de brevets, le renforcement de la sécurité de l'entreprise, la préparation de leurs pièges, Declan s'était assuré qu'ils passaient chaque soirée ensemble, parfois à travailler, parfois juste à être. Dis à ton amoureux que tu le verras au dîner de répétition. Sacha interrompit ses pensées. Ce soir, tu es tout à moi. Nous devons perfectionner cette robe et revoir les derniers détails. Le plan était complexe, mais élégant dans sa simplicité. Le défilé de Sacha comporterait une intégration révolutionnaire de la mode et de la technologie, une collaboration entre sa maison de design et Vostek. L'appât parfait pour Nadia et Victor Pierce. Les dernières informations confirment qu'ils ont mordu à l'hameçon. Le chef de la sécurité de Declan avait rapporté ce matin-là. Pierce a répondu personnellement, et il y a eu une activité inhabituelle autour de ses comptes privés, de gros virements, des communications cryptées. Il prépare quelque chose de grand, avait réfléchi Declan. Ses doigts entrelacés avec ceux d'Amara sous la table de conférence. Quelque chose au défilé. Maintenant, debout dans le studio de Sacha alors que le soleil se couchait sur Chicago, Amara sentit un calme s'installer dans ses os, la sérénité dangereuse qui précède une tempête. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec un message qui fit glacer son sang. Un SMS anonyme avec une seule image, elle est Declan au chalet du lac, clairement prise avec un téléobjectif. Avec la légende, profitez-en pendant que ça dure. Sacha, cria-t-elle, sa voix ferme malgré son cœur qui battait la chamade. J'ai besoin de passer un appel. Dans le bureau privé du studio, Amara composa le numéro de Declan. Il répondit à la première sonnerie. Il nous surveille, dit-elle sans préambule. Au chalet du lac. D'une manière ou d'une autre, ils ont dépassé ta sécurité. Une pause, puis sa voix serrée par une colère contenue. Je fais balayer la propriété maintenant. Es-tu en sécurité? Je suis avec Sacha. Ton équipe de sécurité est dehors. Elle prit une profonde inspiration. Declan, et si nous jouions exactement leur jeu? Et si le défilé n'était qu'une distraction? Alors nous gérons tout ce qu'ils nous lanceront ensemble. La conviction dans sa voix la calma. J'ai demandé à mon équipe de fouiller plus en profondeur dans PicTech. Leurs finances sont plus fragiles que quiconque ne le réalise. Ils n'essaient pas seulement de voler notre technologie. Ils en sont désespérés. Les gens désespérés sont dangereux. Les gens amoureux aussi. Son ton s'adoucit. Reste chez moi ce soir. La sécurité du Penthouse est meilleure, et j'ai besoin de t'avoir près de moi. La vulnérabilité de ces derniers mots la toucha profondément. D'accord, mais d'abord, je dois aider Sacha avec les dernières préparations. Je te verrai à la maison. La maison. Le mot s'échappa naturellement, et aucun d'eux ne le commenta. D'une manière ou d'une autre, au milieu de tout ce chaos, ils avaient construit quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine de se battre. Quelques heures plus tard, alors qu'Amara dirigeait l'installation de caméras de sécurité déguisées en équipement d'éclairage,
Sacha apparut à ses côtés. Arrivée imminente, murmura son ami. L'assistante de Pierce vient d'arriver pour la dernière vérification du lieu. Amara se tourna pour voir une femme élégante d'une trentaine d'années, tablette à la main, parlant avec le coordinateur de l'événement. Quelque chose dans son mouvement lui semblait familier. Ce n'est pas son assistante, réalisa Amara. C'est Nadia. La femme a dû sentir leur regard. Elle se tourna légèrement, et pendant un instant, son masque soigneusement construit tomba. Le regard qu'elle lança à Amara était du venin pur. Amara tint bon, laissant son propre masque tomber juste assez pour montrer à Nadia un message clair, « Je n'ai pas peur de toi ». Plus tard cette nuit-là, dans le Penthouse de Declan, Amara raconta la rencontre alors qu'ils se tenaient sur sa terrasse privée. La ville scintillait sous eux, un tapis de lumière s'étendant jusqu'à l'horizon. Elle est devenue plus audacieuse, observa Declan. Ses bras enroulés autour d'Amara par derrière, ou plus désespérés. Les deux. Amara se pencha contre sa poitrine, tirant sa force de sa présence solide. As-tu vu les dossiers financiers que ton équipe a découverts? Pictech est endetté jusqu'à la moelle. Ils ont tout misé sur le fait de nous battre sur le marché avec la technologie des maisons intelligentes. Ses lèvres effleurèrent sa tempe. Si nous lançons en premier, il s'effondre, et Nadia perd son parachute doré. Amara se tourna dans ses bras pour lui faire face. Tu sais que demain va tout changer, n'est-ce pas? Victoire ou défaite? Les yeux bleu-gris de Declan tinrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Certaines choses ne changeront pas, sa main se leva pour lui encadrer la joue, son pouce caressant sa peau dans un geste tendre qui était devenu merveilleusement familier. Amara leva la main, traçant la ligne forte de sa mâchoire, les subtiles rides d'inquiétude autour de ses yeux. « Je t'aime, dit-elle doucement. Les mots tombant de ses lèvres comme un secret longtemps gardé enfin libéré. Quoi qu'il arrive demain, j'ai besoin que tu le saches. Pendant un instant, Declan s'immobilisa complètement. Puis ses lèvres se courbèrent en un sourire plus brillant que toutes les lumières de la ville combinées. Dis-le encore, murmura-t-il, la serrant plus près. Je t'aime, Declan Voss. Son baiser fut féroce et tendre, tout à la fois une promesse et une prise de possession. Quand ils se séparèrent enfin, ses yeux brillaient d'une émotion qui fit chavirer son cœur. Je t'aime aussi, souffla-t-il contre ses lèvres. Plus que je n'aurais jamais cru possible. Ils restèrent sur la terrasse tard dans la nuit, planifiant, s'aimant et étant simplement ensemble. En dessous d'eux, Chicago bourdonnait de vie et de possibilités. Et quelque part dans cette vaste ville, leurs ennemis complotaient et manigançaient, ignorant que leur propre pari désespéré était sur le point de se retourner contre eux de manière spectaculaire. Alors qu'Amara s'endormait enfin dans les bras de Declan, sa dernière pensée fut pour les mots de Sacha. Il te regarde comme si tu avais accroché la lune. Non, réalisa-t-elle. Il la regardait comme si elle était la lune et les étoiles et tous les espaces entre les deux comme si elle était tout ce qu'il avait cherché sans le savoir. Demain apporterait ses batailles et ses révélations, mais ce soir, en ce moment, elle était exactement là où elle devait être. Malheureusement, leurs ennemis aussi. Dans un club privé de l'autre côté de la ville, Nadia était assise avec Victor Pierce, finalisant leur propre plan pour le défilé. Tout est en place, confirma-t-elle, faisant glisser une tablette sur la table. D'ici demain à la même heure, Declan Voss ne perdra pas seulement son entreprise, il perdra tout ce qu'il aime. Pierce étudia les plans avec un sourire froid. Et Amara Thompson? Ne t'inquiète pas pour elle. Les yeux de Nadia brillèrent de malice. J'ai quelque chose de spécial de prévu pour le nouvel amour de Declan. Après tout, l'histoire a une manière de se répéter. À l'extérieur, le ciel nocturne de Chicago était sans nuages, les étoiles scintillant innocemment au-dessus. Le calme avant la tempête était sur le point de se terminer, et personne ni Declan, ni Amara, ni même Nadia et Pierce ne pouvaient prédire exactement comment le défilé de mode de demain changerait toute leur vie pour toujours. Le musée d'art contemporain de Chicago avait été transformé pour le défilé de mode de Sacha. Des podiums élégants croisaient le grand espace tandis que des systèmes d'éclairage de pointe, dissimulant soigneusement les caméras de sécurité de Declan, créaient une atmosphère d'élégance futuriste. L'équipe de sécurité confirme que Pierce vient d'arriver. La voix de Declan parvint à son oreillette cachée. Nadia est avec lui. Des signes de ce qu'il prévoit? Amara garda sa voix basse, feignant de vérifier son téléphone. Rien encore, mais mon équipe a intercepté des communications cryptées. Quoi que ce soit, ça se passe pendant la démonstration technologique.
La démonstration technologique était la pièce maîtresse du spectacle des mannequins, portant les créations de Sacha, intégrées à la technologie révolutionnaire de tissu intelligent de Vostek. C'était aussi leur moment le plus vulnérable, quand les créations de mode et la technologie propriétaire seraient les plus exposées. J'ai les yeux sur Nadia. Sacha coupa le système de communication. Elle essaie très fort de passer inaperçue près du panneau de contrôle principal. Le pouls d'Amara s'accéléra, le même panneau contrôlant les démonstrations de tissu intelligent. Exactement. La voix de Declan était sombre. Je me dirige là-bas maintenant. Non. Amara se déplaça vers la section VIP, où elle avait une vue claire à la fois sur le podium et la zone de contrôle. Reste où tu es. Laisse-la faire le premier pas. Les lumières s'estompèrent, signalant le début du défilé. La collection de Sacha fut un triomphe des créations audacieuses se fondant parfaitement dans le segment d'intégration technologique. Amara regarda chaque pièce démontrer les capacités des tissus intelligents, transformant les couleurs et les motifs sur commande. Puis elle vit le mouvement subtil de Nadia vers le panneau de contrôle, un petit appareil glissant de sa manche. Elle va écraser le système, prévint Declan à son oreille. Si elle télécharge leur virus pendant la démonstration finale, le tissu intelligent va mal fonctionner de manière spectaculaire. Devant tous les grands journalistes de la technologie à Chicago, termina Amara. Pas seulement mal fonctionner. La voix de Sacha était serrée. Les tissus sont synchronisés. Si une pièce tombe en panne, elle tombe toute en panne. L'esprit d'Amara s'emballa. Epic Tech annonce sa technologie supérieure demain matin. Elle scanna la foule, trouvant Victor Pierce au premier rang. Son sourire satisfait confirma leur théorie. Mais quelque chose n'allait pas. Il semblait trop confiant, trop détendu pour quelqu'un sur le point de commettre un sabotage d'entreprise. C'est là qu'elle vit le deuxième appareil dans la main de Nadia. Declan, murmura-t-elle d'urgence. Il ne s'agit pas seulement de la technologie. Vérifie l'activité du marché sur l'action Vostek. Un moment de silence, puis, des positions courtes massives sont prises. Pierce parie tout sur l'effondrement de notre action, ce qui signifie que le virus n'est pas censé seulement embarrasser, il est censé détruire complètement l'entreprise. La voix de Declan se durcit. Le code doit être pire que nous ne le pensions. Le segment final approchait, le moment où toutes les pièces de tissu intelligent se synchroniseraient dans un affichage spectaculaire. Les doigts de Nadia bougeaient sur son appareil, prête à frapper. Amara prit sa décision. Sacha, coupe l'alimentation du panneau de contrôle. Ça arrêtera tout le spectacle. Mieux que de les laisser gagner. Amara commença à se déplacer à travers la foule. Declan, prépare ton équipe de sécurité. Quand les lumières s'éteindront. Elle ne termina jamais la phrase. Au lieu que le panneau s'éteigne, chaque écran dans le lieu s'illumina soudainement avec du code défilant. Le sourire triomphant de Nadia se transforma en confusion alors que son appareil s'étincelait et mourait. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Sacha. Le rire de Declan était à la fois soulagé et fier. Elle a mordu à l'hameçon. Ce virus qu'elle vient d'essayer de télécharger. Il a été conçu pour retracer sa source. Mon équipe vient d'avoir accès à tout le réseau de serveurs de PicTech. Nadia a dû réaliser que quelque chose n'allait pas. Elle se tourna pour s'enfuir, seulement pour se retrouver face à face avec Amara. Tu vas quelque part? La voix d'Amara porta dans le silence soudain. Tu ne comprends pas, siffla Nadia. Pierce va tout détruire. Il a la preuve. Que le père de Declan. Que le père de Declan quoi? Une nouvelle voix coupa l'attention. Eleanor Voss émergea de la foule, élégante et dangereuse comme une lame d'acier. Qu'il a rejeté la tentative de Pierce de voler son entreprise il y a 20 ans? Que Pierce complote sa vengeance depuis? Le visage de Nadia devint pâle. Au premier rang, Pierce se leva brusquement, se dirigeant vers la sortie. Il ne fit pas 3 pas avant que la sécurité ne bloque son chemin. La SEC est très intéressée par ces positions courtes que vous venez de prendre, dit Declan. Les rejoignant, sans parler des preuves d'espionnage industriel que nous venons de télécharger de vos serveurs. Vous ne pouvez rien prouver, grogna Pierce. En fait, intervint Sacha, tablette en main. Mes caméras de sécurité ont tout filmé, y compris ce petit appareil que votre partenaire vient d'essayer d'utiliser. Je pense que les informations du matin seront très intéressées par ces images. Amara ressentit une satisfaction féroce en regardant la sécurité emmener Nadia et Pierce.
Le défilé continua sans accroc. La démonstration technologique fut un succès spectaculaire, mais quelque chose la tracassait encore. Deux clans, dit-elle doucement. Qu'est-ce que Nadia voulait dire à propos de ton père? Son expression s'assombrit. Pierce n'a pas seulement essayé de voler l'entreprise. Il était responsable de l'accident de mon père, celui qui l'a forcé à prendre sa retraite. Nous n'avons jamais pu le prouver, mais maintenant. Maintenant tu peux. Amara lui serra la main. Ton équipe a trouvé des preuves dans leur serveur. Tout. Sa voix était épaisse d'émotion. 20 ans de complot, tout mis à nu. Pierce ne voulait pas seulement me détruire. Il voulait finir ce qu'il avait commencé avec mon père. Le défilé de mode atteignit son final spectaculaire. Les créations de Sacha suscitant des halètements et des applaudissements. Mais l'attention d'Amara était sur deux clans, voyant le poids de décennies se soulever de ses épaules. C'est fini, dit-elle doucement, vraiment fini. Il la serra près de lui, sans se soucier de qui voyait. Non, murmura-t-il contre ses cheveux. Ça ne fait que commencer. Plus tard, alors que l'after-party touchait à sa fin, Amara se tenait sur la terrasse du toit du musée. La ville scintillait en dessous, pleine de promesses et de possibilités. Deux clans la trouva là, deux verres de champagne à la main. Au nouveau départ, offrit-il, lui tendant un verre. À nous, corrigea-t-elle, faisant teinter son verre contre le sien. Et d'être enfin libre de nos fantômes, il posa son verre, se tournant pour lui faire face entièrement. Le regard dans ses yeux lui coupa le souffle. Épouse-moi. Les mots restèrent en suspens dans l'air nocturne, stupéfiants dans leur simplicité, pas de mise en scène élaborée, pas de gestes dramatiques, juste un amour pur et honnête. Deux clans, je sais que c'est rapide, continua-t-il, prenant ses mains dans les siennes. Je sais que nous avons à peine commencé, mais je sais aussi que je ne veux plus jamais affronter une autre journée sans toi à mes côtés. Tu me rends plus fort, meilleur. Plus que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être. Des larmes montèrent aux yeux d'Amara alors qu'elle regardait cet homme qui avait fait irruption dans sa vie à cause d'un sac échangé et avait tout changé. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un coup de feu retentit dans l'air nocturne, et tout devint noir. Le temps sembla ralentir alors qu'Amara sentait les bras de deux clans s'enrouler autour d'elle, la tirant vers le sol de la terrasse. La sécurité envahit le toit, leurs voix aiguës d'urgence. Dans le chaos qui suivit le coup de feu, deux clans, son cœur s'emballa alors qu'elle le sentait se raidir contre elle. Es-tu? Je vais bien, l'assura-t-il, bien que sa voix soit tendue. Mais nous devons bouger maintenant. Ils rampèrent derrière un mur décoratif alors que d'autres coups de feu retentissaient. À travers son oreillette, elle pouvait entendre Sacha se coordonner avec la sécurité depuis l'intérieur du bâtiment. Position du tireur identifiée. Un agent de sécurité rapporta. Bâtiment nord-ouest, environ 30 étages plus haut. Les équipes se déplacent pour intercepter. Cela n'a pas de sens, murmura Amara alors qu'ils se blottissaient l'un contre l'autre. Pierce et Nadia sont en garde à vue. Le chef de la sécurité personnelle de Pierce, grogna deux clans, la reconnaissance se faisant jour dans ses yeux. Il était plus qu'un simple garde du corps. C'est lui qui a organisé l'accident de mon père. Un autre coup de feu ricocha sur le mur près d'eux, projetant des fragments de béton. Le corps de deux clans se tendit, la protégeant des débris. Nous devons entrer, insista-t-il, cherchant une ouverture. Mais la porte de la terrasse était exposée. Tout mouvement les rendrait des cibles parfaites. Ils étaient cloués au sol avec seulement un mur décoratif entre eux et le tireur d'élite. Cible visée en mouvement. Le bavardage de l'équipe de sécurité grésilla dans leurs oreillettes. Il descend en rappel le long du bâtiment. L'esprit d'Amara s'emballa. Le tireur était mobile, ce qui signifiait. Il n'essaie pas de nous tuer. Deux clans la regarda vivement. Quoi? Pense Y. Un professionnel comme ça, il aurait pu tirer un coup net. Au lieu de cela, il nous garde cloués ici. Mais pourquoi? La réponse les frappa tous les deux au même moment. Deux clans attrapa son téléphone, ses doigts filant sur l'écran. La bourse de Hong Kong ouvre dans 10 minutes, dit-il d'un ton sombre. Si le PDG de Vostek est annoncé comme ayant été abattu, l'action s'effondre avant que quiconque ne puisse vérifier que je suis en vie. Le dernier plan de secours de Pierce, termina Amara. Deux clans envoyaient déjà des commandes via son téléphone, initiant des protocoles d'urgence.
Mon équipe peut geler nos échanges sur le marché asiatique pendant 1 heure, invoquant des problèmes techniques. Ça nous donne. Plus de coups de feu l'interrompirent plus proche cette fois. Le tireur progressait, maintenant un feu de suppression pour les garder piégés. Nous avons besoin d'une diversion, dit Amara. Sa connaissance d'agente immobilière de l'architecture de Chicago se révéla soudain utile. Ce bâtiment. J'ai montré un Penthouse là-bas le mois dernier. La nacelle de lavage de vitres est sur le côté ouest, ce qui signifie qu'il ne peut descendre en rappel que par la façade. Declan comprit, ce qui signifie qu'il est engagé sur sa trajectoire. Il ne peut pas changer de position sans s'exposer. Declan relaie les informations à son équipe de sécurité. En quelques instants, ils avaient un plan. À mon signal, la voix du chef d'équipe passa par leurs oreillettes. 3, 2, 1. Soudain, toutes les lumières sur la terrasse du toit du musée s'illuminèrent, tandis que les bâtiments environnants s'éteignaient. Dans ce moment de cécité, alors que la vision nocturne du tireur était ruinée, Declan et Amara se précipitèrent vers la porte. Ils firent irruption au dernier étage du musée, au moment où les équipes de sécurité convergeaient sur la position du tireur. À travers les fenêtres, ils pouvaient voir l'homme suspendu à son équipement de rappel, pris dans les projecteurs comme un acteur sur une scène. Cible acquise, rapporta l'équipe de sécurité. La sécurité du bâtiment l'a maîtrisé. La CPD est sur les lieux. Declan serra Amara près de lui, son cœur battant contre sa joue. Ça va? Elle hocha la tête, puis recula pour le regarder correctement. Ton bras, une blessure superficielle saignait à travers sa manche pas grave, mais une preuve de la proximité des balles. Ce n'est rien, insista-t-il, mais la laissa l'inspecter. Oh, ce n'est qu'une égratignure, Declan Voss. Le réprimanda-t-elle, des larmes et du rire se mélangeant dans sa voix. Si tu penses que je vais te laisser mourir avant que je ne puisse répondre à ta proposition, tu es fou. Il s'immobilisa. Ma proposition? Amara, on n'est pas obligé de. Oui, quoi? Elle leva la main, lui encadrant le visage. Oui, je t'épouserai, parce que la vie est trop courte pour la peur, parce que tu me rends plus courageuse, plus forte. Plus que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être, parce que je t'aime, et je suis fatigué de laisser le passé dicter notre avenir. Le sourire qui illumina son visage était plus brillant que tous les projecteurs combinés. Il la serra dans un baiser qui avait le goût de l'adrénaline, et de la promesse, et de l'éternité, insouciant du chaos autour d'eux. Eh bien, Dieu merci. La voix de Sacha se fit entendre à travers leurs oreillettes. Maintenant, vous deux tourtereaux, pouvez-vous descendre ici? La presse devient folle, et nous devons faire une déclaration avant que les marchés asiatiques n'ouvrent. Ils rirent, la tension de la nuit se brisant enfin. Main dans la main, ils descendirent pour faire face au cirque médiatique qui les attendait. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de déclarations de police, de conférences de presse et de mouvements d'affaires stratégiques. Au moment où les marchés asiatiques ouvrirent, la vérité était sortie. Declan Voss était bien vivant. La tentative d'assassinat avait échoué, et toute la conspiration de Pierce avait été exposée. L'action de Vostek ne fit pas que survivre à son épée. La publicité autour de la technologie de tissu intelligent, combinée aux événements dramatiques de la soirée, créa une tempête parfaite d'intérêt public. Au matin, leur valeur marchande avait doublé. Un mois plus tard, Amara se tenait dans la même gare où leur histoire avait commencé. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres, attrapant le diamant sur sa main gauche, une bague simple mais magnifique que Declan lui avait donnée correctement le lendemain du drame sur le toit. Prête? Declan apparut à ses côtés, portant leurs 2 sacs, soigneusement vérifiés pour s'assurer qu'ils avaient les bons cette fois. Elle sourit, prenant sa main. Ils se dirigeaient vers le chalet du lac pour le week-end, leur première vraie pause depuis le chaos du défilé. Les créations de Sacha étaient maintenant le sujet de conversation du monde de la mode. La technologie de tissu intelligent révolutionnait l'industrie, et la nouvelle entreprise immobilière d'Amara, spécialisée dans les propriétés de luxe de haute technologie, décollait. Tu sais, dit-elle en marchant vers leur quai. Je ne t'ai jamais remercié d'avoir fouillé dans mes bagages cette nuit-là. Il rit, la serrant près de lui. Meilleure invasion de la vie privée que j'ai jamais commise. N'en prends pas l'habitude. Pas besoin. Il l'embrassa doucement. J'ai tout ce que je veux juste ici. Alors que leur train s'éloignait de la gare, Amara regarda en arrière l'endroit où un simple sac échangé avait changé sa vie. Parfois, les plus grands changements provenaient des plus petits moments.
Parfois, l'amour arrivait dans des paquets inattendus, et parfois, si tu étais assez courageux pour lui faire confiance, le destin avait une manière de te trouver même dans une gare bondée un mardi matin ordinaire. Un an plus tard, la ligne d'horizon de Chicago scintillait sous le soleil de la fin d'après-midi alors qu'Amara Voss se tenait dans son nouveau bureau. Ajustant le cadre de sa licence de courtier immobilier récemment acquise, Thomson Voss Innovation, la lettrage doré sur sa porte proclamait une fusion parfaite de ses rêves et de la technologie qui l'avait rapproché de Declan. Tout doit être parfait pour l'ouverture de demain, murmura-t-elle, redressant le cadre une dernière fois. C'est déjà parfait, la voix de Sacha vint de l'embrasure de la porte. Sa meilleure amie, maintenant une créatrice de mode célèbre, s'appuya contre le cadre avec un sourire entendu. Tout comme ton mariage était parfait. Même lorsque les robes de demoiselles d'honneur en tissu intelligent ont commencé à changer de couleur pendant la cérémonie. Amara rit au souvenir. Le spectacle de couleurs inattendues était devenu l'un des moments les plus discutés du mariage de la haute société, avec les magazines de mode le saluant comme révolutionnaire. Le fait que cela ait été causé par le tripotage nerveux de Declan avec la tablette de contrôle ne le rendait que plus attachant. En parlant de mon mari, Amara vérifia sa montre. Il devrait être de retour de New York maintenant. Comme si de rien n'était, l'ascenseur tinta et les pas familiers de Declan s'approchèrent. Il apparut dans l'embrasure de la porte, l'air incroyablement beau dans son costume sur mesure, ses yeux bleu-gris s'illuminant à sa vue. Le conseil a tout approuvé, annonça-t-il, la balayant dans ses bras. La division des maisons intelligentes est officiellement la tienne à diriger. Sacha se faufila discrètement alors que Declan serrait Amara pour un baiser qui faisait encore battre son cœur, même après un an de mariage. J'ai aussi quelque chose à te dire, dit Amara quand ils se séparèrent enfin. Elle prit sa main, la plaçant doucement sur son ventre. Nous allons devoir ajouter une chambre de bébé à ce chalet du lac. La joie qui se répandit sur le visage de Declan était plus brillante que n'importe quel coucher de soleil de Chicago. Alors qu'il la serrait à nouveau, lui murmurant des promesses et des plans contre ses cheveux, Amara sourit. Parfois, les plus grandes histoires d'amour commençaient par une simple erreur, comme un sac échangé dans une gare bondée, et parfois elles menaient à quelque chose d'encore plus beau que tu n'aurais pu l'imaginer. La fin basée sur le voyage émotionnel de « perdu et retrouvé », le destin entre nous, voici une question intéressante. Si tu étais à la place d'Amara, aurais-tu fait confiance à Declan même après avoir découvert son passé avec Nadia, ou aurais-tu laissé tes propres peurs à cause de Julien t'empêcher de céder à l'amour? Que ferais-tu différemment dans cette histoire qui a commencé par un simple échange de valises? Ton avis compte, partage tes réflexions ci-dessous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. On se voit la prochaine fois.